Il existe une scène si bouleversante qu'elle semble gravée dans l'âme féminine collective depuis des siècles. Un homme surgit, te perce de son regard, éveille tes sentiments les plus profonds et te fait sentir unique, vivante, irremplaçable. Mais au moment T précis où tu baisses tes barrières, où tu penses que c'est enfin réel, il se retire brutalement, sans explication, te laissant seul avec tes questions brûlantes et une anxiété dévastatrice. Écoute, moi bien, cette vidéo n'est pas là pour t'aider à acquiescer la situation ou à te résigner. Non, nous sommes ici pour te reprogrammer psychologiquement depuis la base. Tu vas découvrir comment transformer ce départ qui te détruit aujourd'hui en déclencheur absolu de ton magnétisme demain. Il existe un chemin scientifiquement prouvé pour inverser cette dynamique sans jamais avoir à courir après lui ni éteindre ta lumière. Tu vas comprendre les processus neuronaux derrière son retrait et apprendre les 5 étapes exactes pour reprendre le contrôle total. Ce guide pratique te transformera en cette femme qu'aucun homme ne peut oublier après l'avoir goûtée émotionnellement. Je suis Lucien, ton psychologue et philosophe. Ici, nous appliquons la puissance de la psychologie jungienne pour changer des vies. Abonne-toi maintenant, active la cloche et commençons ce voyage vers ta véritable puissance. Entrons immédiatement dans le vif du sujet avec la première étape. Reconnais le schéma caché et comprends pourquoi il active tes sentiments avant de disparaître. Il y a quelque chose de profondément déroutant, de douloureux et simultanément d'addictif dans ce type de lien toxique qui semble se répéter comme un programme informatique défaillant. Il vient vers toi avec une intensité presque hypnotique, avec des messages qui te font sourire comme une adolescente, avec des regards qui te placent au centre de son univers. Il réveille chaque émotion endormie en toi, te faisant sentir particulièrement connecté, vu, désiré et unique. Et c'est exactement au moment où tu ouvres grand ton cœur, où tu commences à croire que c'est réel, que tout est mûr s'effondrant, qu'il se retire brutalement. Soudain, il devient froid, distant, absent, et tu restes suspendu dans une sorte de limbe émotionnel, où plus rien n'a de sens, mais où tout fait physiquement mal. Ce moment précis n'est ni un hasard, ni de la malchance, et ce n'est surtout pas de ta faute. C'est un jeu inconscient, une dynamique psychologique ancestrale entre deux énergies, l'une qui veut voir sa valeur confirmée à tout prix, et l'autre qui veut garder un contrôle absolu. La majorité des femmes commettent ici la même erreur fondamentale. Elles confondent l'intensité émotionnelle avec l'intimité émotionnelle. Elles croient que parce que la connexion semble si forte, si réelle, si profonde, il doit s'agir du grand amour véritable. Pourtant, ce sont deux choses radicalement différentes. L'intensité est rapide, excitante, elle crée une dépendance émotionnelle instantanée. Elle te propulse vers le haut comme une drogue puissante. L'intimité, en revanche, la vraie, celle qui construit, est lente, constante, calme et sûre. Elle ne naît que lorsque les deux partenaires apportent une stabilité émotionnelle réelle. Beaucoup d'hommes utilisent cette intensité initiale, souvent sans en avoir conscience, comme un mécanisme de protection qui leur procure une sécurité à court terme. Ils ont besoin de sentir qu'ils ont encore du pouvoir sur l'énergie féminine, qu'ils peuvent encore impressionner. Mais dès qu'il sent que tu es émotionnellement accroché, son système intérieur change complètement. Son désir de conquête authentique se transforme en pure confirmation de pouvoir. Il ne veut plus vraiment conquérir, il veut seulement prouver qu'il le pourrait à tout moment. Une fois qu'il obtient cette confirmation par tes réactions immédiates, son cerveau lui dit « mission accomplie ». Alors commence le retrait froid et calculé. Et toi, tu commences à faire tout ce qu'il ne fait plus, le chercher, penser à lui sans cesse, maintenir l'émotion en vie toute seule. C'est ici que la psychologie jungienne intervient avec une vérité qui change tout, la projection. Ce que tu vois en lui, cette intensité écrasante, ce magnétisme presque surnaturel, est en réalité une partie de toi que tu as inconsciemment projetée à l'extérieur. C'est ton propre besoin profond d'être choisi, validé et aimé. Il n'a fait qu'allumer le feu qui brûlait déjà en toi, mais c'est toi qui le nourris maintenant avec chaque pensée. Le schéma porte un message clair. Je tombe amoureuse du sentiment, pas de la personne réelle. Dans chaque relation, le même cycle se répète. Attraction explosive, connexion intense, déception douloureuse. Mais si tu regardes honnêtement, ce n'est pas lui qui lance le cycle. Il est activé par ta blessure la plus profonde,
par la partie de toi qui croit encore avoir besoin d'une validation extérieure pour se sentir précieuse. Dès que tu vois cela avec une clarté douloureuse mais libératrice, tout change. Tu ne le vois plus comme le méchant, mais comme le miroir le plus honnête qui te montre ta dépendance émotionnelle cachée. Et voici la vérité la plus dure que tu dois entendre aujourd'hui. Aucun homme ne peut porter le poids émotionnel que tu ne peux pas réguler toi-même. C'est pourquoi il disparaît. Il se retire précisément au moment où tu t'ouvres le plus, car ton énergie menace de déborder et son système instinctif perçoit cela comme une menace, comme une perte de lui-même. Son retrait n'est souvent pas un désintérêt froid, c'est un pur mécanisme de survie émotionnelle. L'homme qui n'a pas encore développé sa maturité émotionnelle confond l'amour avec l'envahissement et s'enfuit paniqué dès que le contact menace de le submerger. Nous plongeons maintenant dans les profondeurs de ta psyché avec la deuxième étape. Reprends ton pouvoir au moment précis où ton esprit le réclame le plus bruyamment. Il existe un instant critique, une fraction de seconde déterminante où tout se joue. C'est ce moment précis où ta tête crie intérieurement. Écris « lui » maintenant. Demande « lui » si tout va bien. Dis « lui » qu'il te manque. Clarifie la situation. Ton épris te murmure insidieusement qu'il s'est sûrement retiré parce que tu as fait une erreur, parce que tu n'étais pas assez bien. Mais attention, ce moment n'est pas une faiblesse. C'est le piège le plus parfait que ton inconscient te tend pour t'arracher ton pouvoir en moins d'une seconde. C'est exactement là que la plupart des femmes perdent le contrôle psychologique, car elles confondent l'impulsion désespérée de courir après l'autre avec de l'amour pur, alors qu'il s'agit en réalité de la peur déguisée en amour. Et dans le langage de l'énergie, la peur n'attire jamais. Elle ne fait que repousser. Elle ne fait que confirmer que ton centre de gravité ne réside pas encore en toi. Écoute ceci avec une attention totale. L'envie irrépressible de lui écrire pour mettre fin à l'incertitude ne vient pas de ton cœur. Elle vient de ton mental qui ne supporte pas de ne pas savoir, de ne pas contrôler. Ton mental a besoin de résolution et de certitude. Mais ton âme, elle, n'a besoin de rien de tout cela. Ton âme a besoin de pleine présence et de paix intérieure. C'est pourquoi, au moment exact où ta tête hurle « fais quelque chose tout de suite », la seule chose que tu dois vraiment faire, c'est absolument rien. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir la douleur ou la peur. Il s'agit de ne pas agir à partir d'elle. C'est précisément cela, aussi simple que cela puisse paraître, qui fait toute la différence entre une femme émotionnellement libre et une femme esclavée. Lorsque tu t'entraînes à rester immobile dans cette fraction de seconde critique, quelque chose d'incroyablement puissant se produit au niveau neuronal. Tu commences à désactiver le schéma de conditionnement qui rend ton estime de toi dépendante de sa repo-NSE. Ce minuscule moment de pause, cette respiration profonde au lieu d'ouvrir WhatsApp est un entraînement psychologique de haut niveau. Chaque fois que tu choisis de rester avec toi-même, ton esprit apprend une nouvelle leçon vitale. Je n'ai pas besoin de contrôler l'extérieur pour me sentir en sécurité. Et c'est dans ce choix répété que tu récupères ta véritable puissance. Pense toujours à cette vérité énergétique. Chaque pensée obsessionnelle à son sujet envoie de l'énergie pure vers lui. Chaque boucle mentale, pourquoi a-t-il fait ça? Chaque larme silencieuse, cette énergie s'écoule de toi comme une rivière et va directement vers lui. Ton esprit devient une autoroute à grande vitesse sur laquelle il peut rouler gratuitement, tandis que tu deviens la source inépuisable qui le nourrit émotionnellement. Même s'il est loin, c'est tout ce qui se passe lorsque tu coupes brutalement ce flux. Son système inconscient l'enregistre immédiatement, non pas rationnellement, mais viscéralement, comme si on lui coupait soudainement l'oxygène émotionnel. Son cerveau ressent le manque de nourriture énergétique et commence tout naturellement à chercher à nouveau cette source. C'est pourquoi ne pas réagir n'est pas de la passivité. C'est la stratégie la plus puissante qui existe. Un retrait énergétique conscient et souverain. Il ne s'agit pas de jouer la difficile. Il s'agit de remplir l'espace mental qui lui appartenait avec quelque chose d'infiniment plus puissant, toi-même. Fais l'exercice suivant dès aujourd'hui. Dès que l'impulsion de le contacter survient, assieds-toi, prends une feuille et écris absolument tout ce que tu veux lui dire. La colère, la tristesse, l'amour, la peur, mais ne l'envoie jamais. Relis la voix haute pour toi-même. Et ensuite, demande-toi, quelle part de moi a besoin d'être entendue maintenant, sans qu'il soit le sauveur? En faisant cela, tu accomplis la promesse la plus sacrée. Je me choisis, je me tiens, je m'aime. Même si mon esprit crie que je ne peux pas. La dépendance émotionnelle ne guérit pas en ignorant l'autre, mais en comprenant pourquoi l'esprit le cherche.
si désespérément, chaque fois que tu ne réagis pas consciemment, tu envoies un signal neuronal profond à ton cerveau. Je peux tenir mon énergie seul. Je peux survivre même dans l'incertitude. Lorsque cela se produit, ta vibration change visiblement. Elle devient plus dense, plus solide, plus souveraine. Un homme le ressent même à l'autre bout du monde, car la femme qui courait autrefois après ses miettes semble soudain inébranlable. Elle n'est plus facile à lire ni à manipuler. Ce mystère soudain le déroute et l'attire magiquement. Ce n'est pas un jeu de pouvoir, c'est de la maturité énergétique. Le but est que tu apprennes à supporter l'inconfort brutal de l'absence de contrôle immédiat, car c'est dans cet inconfort que naît ta vraie force. Tu prouves à ton inconscient: je peux ressentir la douleur la plus intense et pourtant choisir le silence intérieur et la dignité. Les femmes qui réussissent, ceux-là ont appris que leur émotion n'a pas besoin d'une scène extérieure. Elles peuvent tout ressentir et rester dans leur centre. Graves-le en toi, ta puissance ne revient pas quand il répond enfin. Ta puissance revient à l'instant précis où tu décides de ne pas chercher de réponse. À cet instant, son retrait perd sa force destructrice. Ton esprit ne le voit plus comme une perte personnelle, mais comme une pure information sur sa capacité actuelle à aimer. Et quand tu comprends cela, le contrôle psychologique te revient irrévocablement. Tu ne simules plus le désintérêt. Tu as simplement élevé ton énergie à un niveau où il ne s'agit plus de lui, mais de ta propre plénitude. Nous arrivons maintenant au pivot central de ta transformation avec la troisième étape. Renverse complètement le jeu, passe de la réaction pure à la direction souveraine de la dynamique émotionnelle. C'est exactement ici que le bon grain se sépare de l'ivraie. La plupart des femmes restent bloquées à l'étape précédente sans s'en rendre compte. Elles pensent avoir gagné simplement parce qu'elles ont réprimé l'envie de lui écrire. Non, se retenir ne suffit pas. Le silence seul ne suffit pas. Tu dois apprendre à diriger l'énergie émotionnelle du contact avec une précision chirurgicale. Jusqu'à présent, c'est lui qui avait l'avantage psychologique. Il décidait quand venir vers toi avec intensité et quand se retirer. Toi, tu n'as fait que réagir automatiquement par réflexe. Cette étape signifie: tu prends la réalisation du film. Lorsqu'un homme remarque que ses actions déclenchent tes sentiments les plus forts, il se sent comme un dieu. Et tant que tu t'expliques, te justifies ou essaies de le rassurer, il mesure exactement combien de pouvoir il a encore sur toi. Son inconscient vérifie constamment qui maîtrise l'énergie émotionnelle ici. Et voici la vérité devant laquelle presque aucune femme ne veut ouvrir les yeux, mais qui change tout. Ce n'est pas celle qui aime le plus qui gagne. Ce n'est pas celle qui donne le plus. Celle qui gagne est celle qui a un contrôle absolu sur son état intérieur, celle qui ne se laisse pas déstabiliser, peu importe ce que fait l'autre. C'est la base. Du respect véritable. Prenons un exemple concret. Vous avez passé des jours de connexion intense et soudain, il se retire. Changement de ton, froideur, désintérêt. Ton esprit passe en alerte et le vieux réflexe veut te forcer à écrire « Tout va bien, il s'est passé quelque chose ». Mais si tu stoppes de cette impulsion et que tu ne cours pas après lui, il se passe quelque chose de nouveau. Tu décides de ne pas entrer dans son jeu émotionnel. Au lieu de suivre son rythme, tu lui renvoies toute la charge émotionnelle. Comment? Avec un outil que peu de femmes maîtrisent, la réponse directrice. Cela signifie que tu ne réponds jamais à partir de sa narration, mais toujours à partir de ton propre centre. Par exemple, au lieu de répondre avec anxiété lorsqu'il réapparaît enfin, tu écris calmement « Ici, tout est super. Je suis totalement dans Elle et Flow et je profite à fond de ma vie. » Cette phrase courte a un effet psychologique dévastateur. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas un seul millimètre de nourriture à son besoin de contrôle. Tu n'entres pas dans le drame. Tu te places immédiatement sur un plan émotionnel supérieur, celui d'une femme qui vit sa vie dans l'abondance sans avoir à prouver quoi que ce soit. Cela le déstabilise complètement, car son esprit était habitué à trouver un miroir parfait dans tes réactions. Et soudain, il n'y a plus de miroir. Lorsqu'un homme ne peut plus prédire ta réaction, il perd instantanément le contrôle émotionnel sur toi. Son inconscient commence à réajuster tout son comportement. Il pèse. Soudain, ses mots, réfléchis à 2 fois avant d'écrire, analyse chacun de tes messages. Sans s'en rendre compte, il danse soudain sur ta musique. Ce n'est plus toi qui cherches son attention, c'est lui qui cherche ton approbation. En psychologie jungienne, on appelle cela un renversement énergétique total. L'énergie qui coulait auparavant comme un torrent incontrôlé de toi vers lui reflue maintenant vers toi, car elle ne trouve plus d'exutoire pour nourrir son ego.
Tu cesses d'être la source inépuisable de sa validation pour devenir la référence émotionnelle absolue. Cela crée une attraction psychologique profonde. Mais attention, diriger n'est pas manipuler. Diriger signifie conduire ton énergie depuis ton centre, depuis ta vérité. Manipuler signifie agir par peur ou par désir de contrôler le résultat. Une femme qui dirige n'a pas besoin de stratégies compliquées. Son calme et sa sécurité disent tout. Elle n'a besoin de convaincre personne. Elle inspire le respect. C'est pourquoi, exerce-toi dès aujourd'hui avec une discipline de fer. Chaque fois que l'impulsion de réagir survient, arrête-toi et pose-toi cette question. Suis-je en train de réagir depuis ma blessure ou de diriger depuis ma puissance? Si la réponse est depuis ma puissance, avance avec tout le calme du monde. Ta direction n'a jamais besoin de preuves extérieures. Elle n'a besoin que de cohérence intérieure. Et si ta cohérence reste inébranlable, il la sentira dans chaque cellule. C'est exactement ce qui le forcerait, sans mots, à se réaligner émotionnellement sur toi. L'homme qui mesurait tes émotions mesure maintenant anxieusement ses propres réactions, car il réalise que le vrai pouvoir réside dans ta stabilité absolue. Nous entrons maintenant dans la phase la plus dynamique de ta reconstruction avec la 4e étape. Utilise son retrait comme le déclencheur parfait de ta nouvelle énergie féminine inarrêtable. C'est ici que la théorie devient réalité. Lorsqu'un homme se retire, lorsqu'il cesse d'envoyer des messages, il ne coupe pas la connexion pour toujours. Il ne dit pas définitivement « je ne me soucie pas de toi ». Ce qu'il fait en réalité, c'est tester ta vibration actuelle. Il mesure, souvent inconsciemment, jusqu'où s'étend réellement ton pouvoir. Il observe comment ton énergie réagit lorsque son attention n'est plus fixée en permanence sur toi comme un projecteur. Et si tu apprends à lire ce retrait depuis un lieu de puissance plutôt que de peur, tu réaliseras une vérité choquante. Ce n'est pas la fin. C'est ton nouveau départ le plus glorieux. Chaque fois qu'un homme prend ses distances après une période de proximité, son inconscient effectue une vérification de sécurité. Comment réagit son énergie lorsqu'elle n'est plus au centre de mon monde? La plupart des femmes lui confirment exactement ce qu'il craint, qu'elles sont prêtes à se contenter de miettes. S'il voit que tu le poursuis ou que tu souffres, le pouvoir reste chez lui et il se sent en sécurité et s'ennuie. Mais s'il n'y parvient pas, si tu restes inébranlable, quelque chose se brise et s'éveille en lui. Pour incarner cela, laisse-moi te raconter l'histoire de Sophie. Sophie est une architecte brillante de 32 ans qui avait l'habitude de vivre ses relations comme une montagne russe. Avant de comprendre ce principe, Sophie agissait comme un satellite. Dès qu'elle rencontrait un homme, elle commençait instantanément à orbiter autour de lui. Son humeur dépendait de ses messages. Lorsqu'elle a rencontré Thomas, la connexion a été immédiate. Mais au bout de 3 semaines, Thomas a commencé à se retirer. Les messages sont devenus rares. L'ancienne Sophie aurait paniqué, aurait envoyé des messages légers pour tester le terrain, aurait vécu ce retrait comme un rejet personnel dévastateur. Mais cette fois, Sophie a décidé d'appliquer la 4e loi. Elle a pris une décision radicale. Si tu retires ton attention, je la reprends entièrement pour moi. Au lieu de remplir le vide par de la peur ou des tentatives de prouver sa valeur, elle l'a rempli par de la pure création. Sophie a utilisé la douleur de l'absence comme carburant. Elle s'est réinscrite à ses cours de peinture, elle a organisé des dîners avec ses amis, elle a dirigé toute l'énergie qu'elle gaspillait à la tendre vers ses propres projets. Elle a cessé d'orbiter autour de Thomas pour commencer à orbiter autour de son propre axe. Elle a laissé son énergie irradier la vie et la puissance. Car un homme sent à des kilomètres la différence entre une femme qui souffre en silence et une femme qui transforme la distance en pouvoir absolu. Sais-tu ce qui s'est passé? Thomas a ressenti le changement vibratoire. Même à distance, il a senti une perte réelle. Il a senti que Sophie n'était plus disponible sur le même plan émotionnel. Elle n'était plus la femme qui attendait son message. Elle était devenue une force autonome. Et c'est ici que réside la vérité psychologique. Lorsqu'une femme cesse d'émettre de la dépendance, l'inconscient masculin l'aperçoit immédiatement comme un défi. Thomas est revenu, non pas parce que Sophie l'avait réclamé, mais parce qu'il avait senti le vide énergétique qu'elle avait laissé en reprenant son pouvoir. Le secret est là. Ta puissance ne naît pas malgré la distance. Elle naît grâce à elle. Le retrait est la salle de sport où ton énergie féminine s'entraîne. C'est le laboratoire où ton image de soi évolue de « j'ai besoin qu'on me choisisse » à « je me choisis toujours ». Si tu ne gaspilles pas ce moment avec le récit toxique, il aime à rejeter, mais que tu l'utilises pour renaître, ta vibration deviendra inarrêtable.
Voici la technique pratique pour appliquer cela dès aujourd'hui. Chaque fois que l'impulsion de penser à lui de manière obsessionnelle survient, arrête-toi et change la question que tu te poses. Au lieu de « Pourquoi est-il parti ?», demande-toi calmement et puissamment « Quelle version de moi est en train de naître à travers cet espace ? Que suis-je en train de créer avec l'énergie que je lui donnais auparavant ?» Et ensuite, observe tout. Remarque comment tu changes lorsque tu n'agis plus depuis la blessure ouverte, mais depuis le pouvoir absolu. Ton ton de voix change, ton regard devient plus ferme et plus serein, et le plus puissant de tout, tes limites cessent d'être des mots. Elles deviennent une énergie tangible que l'on respecte. Alors, son retrait ne devient plus une menace. Il devient la démonstration vivante d'une puissance féminine authentique, car sans un seul mot, sans dispute, tu as inversé toute l'équation psychologique. Maintenant, il se sent petit et incertain face à ton nouveau calme. Lorsqu'il réalise que tu ne te bats plus pour son attention et que tu investis toute ton énergie en toi, même, une pensée s'active dans son inconscient et le tourmente. Et si je l'avais perdu pour toujours ? Cette pensée est le déclencheur précis du désir inconscient le plus fort, car pour la première fois, il sent qu'il n'a plus aucun contrôle sur ton émotion. Et ce que l'ego masculin ne peut pas contrôler, il le poursuit avec désespoir. Utiliser son retrait comme un déclencheur n'est pas une vengeance. C'est de la maturité psychologique. C'est le passage de « je suis seul » à « je me suis trouvé et je suis plus puissante que jamais ». Si tu réussis cela, la distance cesse de faire mal et commence à te renforcer. Ton aura change, ta fréquence change, et il ressent tout, car son inconscient reconnaît quelque chose qui l'attire. La femme qui avait besoin de son attention respire maintenant une plénitude qu'il ne peut ni acheter ni manipuler. Et c'est là que commence le véritable renversement du désir. Nous arrivons maintenant au sommet absolu de ce processus, à l'étape où la théorie devient de la pure magie vécue. Voici la 5e étape. Transforme la douleur de l'absence en un magnétisme pur et confronte le sans jamais le chercher. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici ne sert à rien si, tout au fond de toi, il reste ce vide béant que tu tentes simplement de masquer. Cette étape finale ne consiste pas à endurer la douleur ou à devenir de glace. Elle consiste à réaliser une alchimie émotionnelle, prendre la douleur la plus profonde pour la métamorphoser en ta source la plus puissante de magnétisme authentique. Écoute-moi bien, car c'est de la psychologie énergétique appliquée qui change des vies. La douleur ne disparaît pas quand tu l'ignores. Elle ne disparaît que lorsque tu la transformes en quelque chose d'utile pour ton évolution. Le moyen le plus puissant de le faire est de lui donner une direction consciente, toujours tournée vers toi, même. Lorsqu'un homme se retire, ton esprit bascule en mode survie. Il veut fermer la boucle à tout prix, comprendre, obtenir des réponses. Mais ce qu'il cherche vraiment, est une reconnexion profonde avec ta propre essence. Le problème fondamental est que tu as appris à ne te sentir précieuse que lorsque quelqu'un d'autre te validait. Tu as oublié que ta connexion la plus puissante vient de ta propre énergie. Voici la technique finale. Détourne l'émotion sans la supprimer. Pour que tu comprennes, laisse-moi te raconter l'histoire de Julie. Julie est la femme que tu as été. Elle avait rencontré Marc avec qui la connexion avait été foudroyante. Puis Marc s'était retiré. Pendant des semaines, Julie avait vécu l'enfer, analysant chaque conversation, pleurant jusqu'à l'épuisement. La douleur de l'absence était physique. Mais au lieu de continuer à déverser cette énergie vers Marc, Julie a décidé d'appliquer cette 5e étape. Chaque fois que la pointe brutale de la douleur survenait, elle ne l'ignorait pas. Elle la sentait entièrement. Mais au lieu d'utiliser cette douleur comme une raison pour le chercher, elle l'a utilisée comme un feu sacré pour se créer elle-même. L'âme devient forte en apprenant à utiliser la douleur comme carburant. Ton corps porte déjà en lui toute l'énergie dont tu as besoin pour être magnétique. Le seul problème, c'est que, jusqu'à présent, tu avais donné cette énergie à quelqu'un d'autre. L'instruction sacrée est la suivante. Tout ce qui fait mal t'appartient à 100%. Et parce que cela t'appartient, tu peux le transformer en pur pouvoir. Julie a commencé à faire cela sans exception. Chaque fois qu'une émotion intense la submergeait, elle posait la main sur son cœur et disait « Ce que je ressens ne m'affaiblit pas. Cela me rappelle combien de force je porte en moi. » Répéter avec une présence réelle, cela change tes voies neuronales. Ton cerveau cesse d'associer la douleur à l'abandon-haine et commence à l'associer à l'expansion. Énergétiquement, la douleur traitée consciemment devient un champ magnétique pur.
C'est pourquoi le rayonnement d'une femme qui a traversé ces ténèbres change complètement. Elle devient presque tangiblement sacrée. Elle n'a plus rien à prouver. Son calme dit tout, et c'est exactement cela qui est dévastateur pour l'ego masculin. Revenons à Julie. Après 2 mois de ce travail intérieur, Marc est réapparu avec le fameux message test. « Hey, comment ça va ?» L'ancienne Julie aurait explosé de joie et répondu immédiatement. Mais la nouvelle Julie a souri depuis un lieu de calme absolu. Elle n'attendait plus rien. Elle n'a pas répondu tout de suite. Et quand elle a répondu, c'était avec une courtoisie brève, sans énergie de poursuite. Et c'est là que la magie opère. Depuis cette observation sereine, tu rayonnes une stabilité émotionnelle absolue. Cette stabilité est ce qui le déstabilise le plus. Le vrai désir masculin naît de l'émotion maîtrisée, de la femme qui peut tout ressentir mais ne réagit plus. Quand Marc a senti cela, cette absence de crochet émotionnel, son esprit est entré dans un chaos absolu. Il ne comprenait plus d'où elle venait, il ne pouvait plus la contrôler. Et ce chaos est précisément le désir qui le tient éveillé la nuit. Pour la première fois, Julie le confrontait sans le chercher. Son énergie seule disait « Je ne suis plus le personnage dont tu avais besoin pour te sentir puissant. » C'est l'essence du véritable magnétisme. Pas de froideur, mais une clarté émotionnelle absolue. Voici l'exercice le plus puissant de cette étape. Fais-le tous les jours. Dès qu'une émotion intense survient, dis-toi intérieurement avec une vérité absolue « Je suis OK, je suis entière, je suis puissante, même s'il ne revient jamais. » La pensée « Je suis OK, même s'il ne revient jamais » a une force immense, car elle active le circuit de l'autonomie émotionnelle. Lorsque ce circuit s'allume, son désir pour toi change pour toujours. Ce n'est plus le désir pour la femme qui a besoin de lui, mais pour la femme qu'il ne peut pas posséder. C'est ainsi que la douleur devient un pur magnétisme. C'est ainsi que l'équation du pouvoir s'inverse. Tu confrontes son ego avec quelque chose auquel aucun jeu ne peut résister, ta propre lumière. Car rien ne confond plus un homme qu'une femme qui a construit son propre royaume céleste en elle-même. Garde cette phrase en toi. Quand il reviendra, qu'il te trouve si épanoui qu'il doute d'avoir jamais mérité ta présence. Et s'il revient, et il reviendra, ce ne sera pas à cause de ce que tu as dit, mais à cause de la femme que tu es devenue lorsque tu t'es choisi toi-même. Comme Jung l'a enseigné, ce n'est qu'en intégrant ton ombre et ta lumière que tu deviens un être complet. Et c'est cette complétude qui est irrésistible. Nous voici arrivés au moment de vérité, à la cime de cette montagne que nous avons gravie ensemble. C'est ici que l'on sépare l'ego blessé de l'âme souveraine. C'est ici que tu dois entendre la vérité la plus libératrice de toutes, celle qui scellera ta transformation pour l'éternité. Si un homme t'éveille avec son intensité, t'ignore après avoir suscité tous ses sentiments et s'éloigne comme si de rien n'était, sache que cela ne définit pas ta valeur d'un seul millimètre. Absolument pas. Ce comportement montre avec une clarté cristalline l'état actuel de sa propre puissance intérieure, ou plutôt de son absence. Il te montre ses limites, pas les tiennes. Il te montre sa peur de l'intimité réelle, pas ton indignité d'être aimé. Tant que tu croiras que son départ est un jugement sur ta personne, tu resteras l'esclave de son silence. Mais dès l'instant où tu comprends que son incapacité à rester est le reflet de sa propre immaturité, tu brises les chaînes. Car la véritable transformation, celle qui change ton destin, ne se produit pas le jour où tu réussis à le faire revenir en rampant. Elle ne se produit pas le jour où il regrette, où il s'excuse. Croire cela, c'est encore lui donner le pouvoir de valider ton existence. Non, la vraie transformation se produit le jour où tu gardes ton centre, ta paix et ta puissance, même s'il ne revient jamais, même s'il ne te choisit jamais, même s'il ne comprend jamais la perle rare qu'il a perdue. C'est là, dans cette acceptation radicale de l'incertitude, que naît ta véritable souveraineté. C'est facile de se sentir bien quand on est adoré. Mais se sentir royale, complète et précieuse quand l'autre nous offre du silence, c'est cela, la maîtrise suprême. Cette vidéo t'a offert aujourd'hui la clé pour réécrire ton histoire. Chaque fois que tu ne réagis pas à partir de ta blessure ouverte, mais que tu réponds depuis ta pleine conscience, tu changes le cours de ta vie amoureuse. Chaque fois que tu observes haine retrait, sans t'y perdre, sans t'effondrer, sans le poursuivre, tu deviens cette femme qu'aucun homme ne peut remplacer. Tu cesses d'être une option pour devenir une évidence. Chaque fois que tu transformes ta douleur la plus profonde en pur magnétisme, tu récupères le respect, l'attraction et le désir réel, sans jamais avoir à les mendier.
Tu es en train de réécrire ta biographie émotionnelle en temps réel. Avant, ton histoire était « J'ai besoin qu'il me voie pour exister ». Aujourd'hui, tu écris une nouvelle ligne. « Je me vois » et c'est suffisant pour illuminer le monde. Cette nouvelle narration change ta physiologie, ton regard, ta voix. Elle change ce que tu tolères et ce que tu attires. Tu n'es plus la femme qui attend qu'on lui donne la permission de briller. Tu es le soleil qui brille simplement parce que c'est sa nature, peu importe qui décide de se mettre à l'ombre ou de rester à la lumière. Carl Gustav Jung, le grand architecte de l'âme, a dit une phrase qui résonne ici avec une force sismique. Ce que nous nions nous soumet, ce que nous acceptons nous transforme. Tant que tu nies ta douleur ou que tu nies la réalité de son départ en essayant de le forcer à revenir, tu es soumise. Mais si tu acceptes ce moment, si tu acceptes le vide qu'il a laissé non pas comme une punition, mais comme un espace sacré pour ta propre expansion, alors tu es transformé. Tu deviens l'alchimiste de ta propre vie. Tu cesses d'être la victime des circonstances pour devenir la créatrice de ta réalité. Regarde, toi maintenant, tu n'es plus la même femme qui a commencé cette vidéo. Quelque chose en toi s'est redressé. Une dignité ancienne s'est réveillée. Tu sais maintenant que ton pouvoir ne réside pas dans sa poche, mais dans ta poitrine. Tu sais que le silence n'est pas une absence d'amour, mais une présence de soi. Et cette femme-là, cette version de toi qui émerge des cendres de l'attente, est d'une beauté terrifiante et magnifique. Elle est libre. Et parce qu'elle est libre, elle est irrésistible. Aucun homme ne peut oublier une femme qui n'a pas besoin de lui pour être heureuse. C'est l'empreinte ultime que tu laisses dans son âme, le souvenir d'une femme qui s'est aimée plus fort que sa peur de le perdre. Garde cette vision ancrée en toi. C'est ton nouveau standard, c'est ta nouvelle normalité. Tu n'es pas ici pour convaincre qui que ce soit de ta valeur. Tu es ici pour l'incarner si fort que le monde entier n'aura d'autre choix que de s'aligner sur ta fréquence. C'est cela, le sommet émotionnel de ton voyage. Respire. Le, incarne-le, c'est toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as traversé chaque étape de cette reconstruction psychologique avec moi, sache que ce n'est absolument pas un hasard. Ton âme savait que tu étais prête pour ce niveau de vérité. Tu sais maintenant, avec une certitude inébranlable, que le retrait d'un homme n'est jamais une sentence sur ta valeur, mais un test de ta puissance. Tu as compris que l'attente anxieuse est un poison et que ta véritable liberté commence à la seconde où tu retires ton énergie de lui pour la réinvestir en toi. Tu n'es plus la femme qui mendie de l'attention ou qui se contente de miettes émotionnelles. Tu es celle qui a transformé sa douleur en un magnétisme si dense que le monde autour de toi doit s'y adapter. Tu as appris que ton pouvoir ne revient pas quand il t'écrit, mais quand tu n'as plus besoin qu'il t'écrive pour te sentir entière. C'est la victoire ultime, c'est la naissance de la reine en toi. Maintenant, il est temps de sceller ce pacte avec toi, même par un acte concret, physique et public. Les mots que nous pensons s'envolent, mais les mots que nous écrivons s'ancrent dans la matière. Je veux que tu descendes maintenant dans l'espace des commentaires et que tu déclares ta nouvelle réalité à l'univers. Écris exactement cette phrase, avec toute la force de ton cœur. Je ne suis plus celle qui attend, je suis celle qui se choisit. Fais le maintenant, que chaque lettre de cette phrase soit le clou qui ferme le cercueil de ton ancienne version dépendante. En l'écrivant, tu envoies un signal puissant à ton inconscient et tu rejoins une armée de femmes qui ont décidé de reprendre leur trône. Du fond du cœur, merci pour votre confiance, votre courage et votre volonté de regarder la vérité en face. Si ce voyage vous a transformé, si vous avez senti que ces mots touchaient une part de vous que personne n'avait atteinte auparavant, je vous invite à laisser un j'aime puissant sur cette vidéo. C'est le moyen le plus simple de soutenir cette mission d'éducation émotionnelle. Abonnez-vous à la chaîne Maîtriser la psychologie. Et, c'est impératif, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines plongées dans l'âme humaine. Et pour celles d'entre vous qui sentent un appel plus profond, celles qui savent qu'elles ne veulent plus seulement consommer du contenu, mais vivre une transformation continue et accompagnée, la porte du cercle des membres est désormais ouverte. En cliquant sur le bouton « Rejoindre », vous accédez à un niveau supérieur d'interaction. En tant que membre, vous bénéficiez de réponses prioritaires à vos commentaires, car votre histoire et vos questions méritent une attention particulière. Vous participez activement au choix des thèmes des prochaines vidéos et vous recevez un accompagnement plus proche dans votre évolution. C'est un investissement direct dans votre croissance. Mais votre éducation ne s'arrête pas là.
Sur l'écran, je vous laisse maintenant 2 vidéos supplémentaires, 2 piliers de sagesse que j'ai sélectionnés spécialement pour compléter ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui. Elles sont la suite logique de votre expansion. Cliquez avec enthousiasme sur celle qui vous appelle. Je vous attends déjà là-bas avec tout mon dévouement et ma passion. Comme toujours, ce fut un honneur de vous servir. Je suis Lucien, votre psychologue et philosophe de confiance. Souvenez-vous, vous êtes le prix, vous êtes le chemin, vous êtes la destination. On se voit très bientôt.